Ces images étranges, chaotiques, lunaires, ce n'est pas de l'anticipation. Il s'agit bien de notre planète, la Terre. Et ici, nous nous trouvons au pôle sud, un continent immense, l'Antarctique, situé entre trois autres, l'Amérique, l'Afrique, l'Australie. Et voilà bien une chose, si mes souvenirs sont bons, qu'on ne nous a jamais apprise à l'école. L'existence d'un sixième continent, l'existence au bout du monde d'une énorme masse de terre glacée plus grande que l'Europe, en fait aussi grande que toute l'Europe et les États-Unis réunis. Pourquoi nous vous en parlons ce soir? Eh bien, parce qu'en ce moment, depuis 3 semaines, à Washington, 12 hommes en parlent, eux. Ce sont les représentants des 12 nations qui ont des bases dans l'Antarctique et qui espèrent ainsi pouvoir se partager à l'amiable cette tarte polaire et éviter, pour la première fois dans l'histoire, que la découverte ne soit suivie par des batailles entre conquérants. Au pôle Nord, on a déjà trouvé un système, le découpage par secteur, en fonction des pays voisins, ce qui explique la faible portion américaine et la part du lion pour l'ours russe. Mais que faire pour le pôle Sud, pour cet immense désert montagneux, couvert de neige et de glace, où certains icebergs sont tellement grands qu'ils pourraient porter Paris et toutes ses banlieues. Un désert sans un être vivant, sauf sur le littoral, où foisonnent alors les manchots et les phoques. Et c'est bien ce qu'il y a de plus extraordinaire que ce désert glacial ait pourtant attiré les hommes. Ils ont commencé par tourner tout autour du continent, prudemment, pendant 3 siècles, et puis, entre 1820 et 1840, ils se sont rapprochés, ils ont pris terre. Parmi eux, un des premiers, le Français Dumont d'Urville. Mais l'aventure du pôle ne commence vraiment qu'avec ce siècle, avec Scott, une aventure prodigieuse et qui coïncide d'ailleurs avec celle du cinéma, d'où ces images authentiques autant que saccadées. Mais il faut que je vous raconte cette dramatique histoire. Il y avait l'anglais Scott, il y avait le norvégien Amundsen. Ils sont partis à peu près en même temps de 2 bases différentes, droit vers le sud. Scott ignorait le départ d'Amundsen. Il voulait vaincre, être le premier au but, planter le premier son drapeau au pôle. 8 ans qu'il se préparait à cet exploit sportif. Un exploit épuisant. Une marche exténuante qui aura duré 2 mois et demi et au cours de laquelle les 19 poneys et les 30 chiens périssent. Scott renvoie ses hommes en arrière, ne garde que 4 hommes. Et quand, le 16 janvier 1910, il arrive au point 0, c'est pour y trouver le fanion d'Amundsen arrivé premier 15 jours avant. Le retour, un calvaire. Scott, dernier survivant, mourra à 17 km à peine de la base de secours. C'étaient des hommes durs. Il fallait l'être pour coucher sous la tente par 60 degrés au-dessous de 0. Des tentes, vous remarquerez, ultra modernes pour l'époque, mais sans tapis de sol, et le blizzard devait passer dessous malgré les murettes de neige. Ces images, je vous l'ai dit, datent de 50 ans, l'âge du cinéma. Et c'est grâce à elles qu'on peut mesurer le chemin parcouru. Le thé seul doit avoir à peu près le même goût que celui de cette époque. Quant au reste... Alors, ces 50 années, franchissons-les d'un tour de manivelle. Il est certain que le confort est entré dans les mœurs antarctiques. Un confort qui peut-être ne plairait pas à toutes les épouses, mais enfin, un confort où ne manque ni la cuisinière, pardon, le cuistot, ni un bouton de guêtre. Et qui dit que les hommes ne savent pas faire la lessive? Quant à ce qui est du coup de brosse avant de rentrer, bref,
Tout est changé quand ce ne serait que les moyens mis à la disposition des expéditions modernes. Songez qu'en 140 ans, il y a eu quelque chose comme 170 expéditions dans l'Antarctique. 170 expéditions, dont 31 françaises, les dernières en date, vous le savez, avec le concours surtout des expéditions polaires françaises, Barré, Guillard, Humbert, c'était la Terre Adélie. Mais qu'il s'agisse d'aujourd'hui ou d'hier, de matériel moderne ou archaïque, l'aventure reste la même. Témoin, l'exploit de l'an dernier, la traversée de tout le continent antarctique, l'histoire dont toute la presse a parlé, Fuchs, Hillary. Imaginez la traversée de toute l'Europe, depuis le Portugal jusqu'au bout de la Norvège, à travers des montagnes aussi hautes que le Mont Blanc, où tout est démesuré, où il existe des glaciers aussi grands que toute la France, et ceci par des froids atteignant 40, 60 degrés au-dessous de zéro, par des blizzards soufflant parfois à 200 km à l'heure. Et quand le blizzard est tombé, ce qui dure parfois des jours, des semaines, il faut déblayer jusqu'au moteur. Le danger, il est là, partout, toujours, la crevasse invisible qui s'ouvre sous les chenilles. Et dont on ne peut pas toujours se tirer aussi bien qu'ici. Et puis, plus terrible peut-être des périls, paradoxal dans ce pays de glace, l'incendie, et contre lequel, pour peu qu'il y ait du blizzard, les hommes ne peuvent rien. Voilà ce qu'il y a au bout du monde pour les amoureux de l'aventure. Le danger, mais aussi la découverte, tout comme s'il s'agissait d'une nouvelle planète. Et c'est bien de cela en effet qu'il s'agit, car voyez-vous, tous ces instruments étranges que les hommes de notre époque ont emportés avec eux dans les solitudes glacées du Sud, ce sont les mêmes exactement qu'ils emporteront dès que sera effectué le premier voyage interplanétaire. Et ces gestes méticuleux qui se répètent d'heure en heure tout au long de la nuit polaire, ce sont les mêmes qu'ils feront quand ils seront arrivés sur la Lune, sur Mars ou partout ailleurs où l'aventure demain les entraînera. Oui, c'est là vraiment le sens profond de ce qui se passe en ce moment à Washington entre 12 graves diplomates. Qu'on découpe l'Antarctique en secteurs, en régions géographiques ou de toute autre façon qu'on voudra, c'est quand même un précédent sans exemple. Car, pour la première fois dans l'histoire, des hommes venus de tous les coins du monde ont décidé de s'entraider et de conquérir ensemble un continent inconnu. Et ça, voyez-vous, c'est formidable, car l'enjeu est bien au-delà du pôle. Si les nations se mettent d'accord la semaine prochaine à Washington, ce sera la preuve éclatante qu'elles pourront en faire autant dans les prochaines, les très prochaines conquêtes de l'espace.